Bonsoir tout le monde. Alors j'ai décidé de refaire les deux vidéos que j'ai fait dernièrement sur le métaphysique, je vais les refaire mais en une seule. Et tout simplement parce que je les ai regardés, il manque à ce sujet en fait, c'est de commencer par une introduction sérieuse. Parce que, pour plusieurs raisons, parce que déjà, je vais parler de Dieu, de ma vision, et c'est ma vision en fait, c'est selon moi. Alors, je veux pas dire que je l'impose aux gens, euh, parce que ça pourrait être pris comme ça pourrait être pris aussi pour un manque de respect. S'il y a des gens qui décident de croire en un Dieu unique, monothéiste, moi je le respecte, ça, c'est-à-dire je vais pas écraser leur foi, hein, mais avec la mienne. Et puis d'autre part, ça peut être pris pour, enfin, des fois on a des gens qui perdent des proches et qui sont vulnérables à ce moment-là. Donc quand ils entendent des gens comme moi, par exemple, qui vont parler de quelque chose d'éventuel après la mort, d'une continuité après la mort ou avant la mort, ou d'une continuité permanente, on va dire. Ces gens qui sont fragilisés, des fois, peuvent, comment expliquer ça, se raccrocher à des faux espoirs. Alors, c'est pas ce que je veux faire. Moi, je vais essayer quand même de garder, d'être ouvert, hein. Ça, c'est mon truc, hein. Moi, je veux rester ouvert à toute suggestion et tout. Qu'il n'y a rien, bah, écoutez, s'il n'y a rien, c'est triste. Bah, s'il y a, c'est bien. Après, ça dépend de ce qu'il y a. Et puis après, faut toujours garder, faut toujours être un petit peu à minima cartésien, et puis avoir un petit peu de scepticisme, quoi, je pense. Faut pas être trop ouvert non plus, parce qu'à la fin, on finit par voir des trucs partout, quoi. Et puis, voilà, je vais vous faire part d'histoires personnelles qui me sont arrivées du domaine du paranormal, mais du métaphysique. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous faites de la cosmologie, ça vous ramène irrémédiablement à du métaphysique. Et le métaphysique va vous ramener sur du paranormal. Donc tout est intimement lié. Et puis voilà quoi. Alors il y a aussi le fait comment expliquer ça, ce qui peut paraître métaphysique, hein, et paranormal, c'est aussi le fait, euh, comment vous expliquer ça de façon simple, comment expliquer ça, l'échelle de la compréhension humaine, elle n'est pas à l'échelle de l'ampleur de l'énigme du cosmos, en fait. Donc, je pense, moi, selon moi, hein, pour l'instant, on n'est pas encore taillé pour comprendre ça, quoi. On n'est pas encore... c'est comme ce que je vous disais hier sur ma vidéo, une fourmi qui monte sur un arthropode qui monte sur un écran de TV, il voit la TV, il la touche. Et pourtant, il ne fait aucune distinction entre cette télé et une masse de talus de cailloux, quoi. C'est-à-dire qu'il va être sur un caillou, un rocher, et la télé, il ne fera aucune distinction entre les deux. Et pourtant, il la voit, il la touche. C'est peut-être aussi ce qui nous arrive, nous. Peut-être il y a peut-être des choses qui se passent devant nous qu'on n'est pas capable de comprendre, quoi. Et ça serait terrible, hein, ce que je suis en train de vous dire, mais ça arrive à cette forme de vie. Pourquoi ça ne nous arriverait pas à nous? On n'est peut-être nous pas à l'échelle de ce qu'on veut, de ce qu'on cherche à découvrir, comprenez? Et donc moi, ma vision de Dieu, c'est pour moi, hein, Dieu, c'est comment expliquer ça? C'est Dieu, enfin pour moi, hein, Dieu c'est une hypothèse plausible, c'est-à-dire qu'il y a peut-être un Dieu. C'est tout à fait, ça tient debout, c'est quelque chose qui tient tout à fait debout. Mais c'est peut-être aussi simplement le fruit de notre imagination, c'est-à-dire que c'est une impasse quand le genre humain est confronté à des paradoxes tels que l'infini et l'éternité. Bah, il y pense, puis à un moment donné, il se met en erreur 404, hein, il réinitialise, il y repense, et ainsi de suite, il se remet en erreur, et tout, et à un moment donné, le cerveau dit stop, eh ben, on va mettre un Dieu créateur, voilà, fin de l'histoire. Comme ça, on arrête de bugger. C'est un Dieu créateur, et on se repose là-dessus. On réfléchit plus. Et bien évidemment, le Dieu créateur, comme on est la plupart du temps, on est dans des sociétés patriarcales, ah bah, c'est un Dieu, c'est un homme, avec une grande barbe blanche, forcément. Voilà, c'est pas un Dieu sans sexe, c'est forcément un homme. Donc, alors, attention, c'est pas du wokisme, hein, ce que je suis en train de faire, mais je suis pas wokiste, hein. Ne vous détrompez-vous, hein. M'embarquez pas là-dedans. Mais donc en fait, vous voyez ce que je veux dire, c'est que
En fait, tout ça, c'est des trucs qu'on a... Enfin, ça a été monté par l'homme, tout ça. Donc, il faut apprendre à avoir une vision beaucoup plus étendue. Faut regarder avec du recul, quoi. Par exemple, regardez, vous êtes là, vous vous dites, mais si, la création, le ciel est bleu, l'herbe est verte, mais tout est trop parfait. Ça peut être que l'œuvre d'un créateur. Ah oui, mais si vous donniez la parole à une bactérie qui s'épanouit dans les eaux usées, dans vos eaux usées, vous imaginez, c'est un endroit où il n'y a jamais de lumière, il y fait froid en hiver, il y fait très chaud et très humide en été, et puis bon, vous comprenez que c'est un endroit qui est invivable pour nous. Pourtant, une bactérie, elle s'épanouit là-dedans. Eh ben, si vous pouviez donner la parole à cette bactérie, elle vous dirait, mais regardez, c'est obligé que c'est un Dieu créateur qui a créé tout ça. Regardez, il fait nuit comme j'aime, il fait très très froid comme j'aime quand il fait froid, il fait très très chaud et très lourd quand... mais tout ça, moi, c'est tellement tout ce qu'il me faut, quoi. Voilà, donc... vous voyez ce que je veux dire, c'est que chacun à son échelle va trouver, va finalement trouver que le monde lui va tellement bien. Bah oui, parce que nous, en fait, on est arrivé après ce monde, donc on a évolué dans ce monde, donc on est tout à fait adapté pour apprécier ce monde finalement. Et donc c'est pour ça que je tenais à faire une introduction sur mes prochaines vidéos métaphysiques, c'est-à-dire que ce que je vais vous dire moi, j'en suis même pas complètement, je peux pas en être complètement convaincu, dans la mesure où faut rester toujours un petit peu cartésien, voir les choses avec du recul. Vous voyez, moi, quand je vois la Terre, j'essaye de la voir comme si j'étais dans l'univers, quoi. Je vais pas j'essaie de me soulever, de prendre de la hauteur, comme on dit. Hein. Et je me dis, tiens, on va regarder les choses de façon globale. Euh, c'est bien aussi d'être dans la masse, mais voilà, faut prendre du recul, quoi. Faut prendre du recul. Et voilà, donc hier, j'ai abordé des sujets tels que, je vais revenir un peu dessus, je vais aborder des sujets tels que, bah, en fait, que je vous disais que dans un univers infini, forcément, t'es jamais au centre. Mais s'il est infini, t'es forcément toujours au centre. J'ai expliqué que de ce fait, si l'univers est vraiment infini, et je vois pas comment il pourrait en être autrement, mais peut-être, hein, il est peut-être pas infini l'univers. Allez savoir. Il faut toujours rester ouvert à tout, tant qu'on n'est pas sûr. Mais quand vous prenez une calculatrice et que vous tapez je crois que c'est les nombres décimaux, il me semble, ça fait très longtemps que je suis sorti du cycle scolaire, donc rectifiez-moi sur les commentaires, bah, à un moment donné, votre calculatrice, elle y va jusqu'à l'infini, quoi. Alors peut-être qu'il y a un plafond, à un moment donné, ça s'arrête, hein, mais la calculatrice, elle n'est pas assez puissante pour trouver la fin de tout ça, donc jusqu'à preuve du contraire, c'est infini, donc l'infinité de possibilités existe. Donc pour moi, pour l'instant, tant qu'on ne l'aura pas démontré, un volume est toujours contenu dans un autre volume, et ainsi de suite. Donc l'univers, pour l'instant, l'hypothèse la plus probable, je ne dis pas que c'est sûr et certain, mais qu'il soit infini, et de ce fait, ça annule beaucoup de choses, la notion de vitesse. Tu peux pas prendre de vitesse, la vitesse est complètement nulle dans un espace infini. Ah oui, il n'y a pas de point A, il n'y a pas de point B dans l'infini. Donc tu avances, tu fais du surplace. Alors ça peut servir à une forme de vie dite intelligente, encore une fois, pour se repérer dans la matière, dans l'évolution de la matière. Et il n'y a pas non plus de notion de volume, c'est terminé. Il n'y a pas de notion de vitesse. Pareil pour le temps. Hein. Le temps, moi, ça fait 30 ans que je le dis, c'est un instrument de mesure c'est un instrument de mesure virtuel qui peut être utilisé par des formes de vie dites intelligentes pour se repérer dans l'évolution perpétuelle de la matière. Mais donc à partir de là, si vous voulez, moi, hein, ça c'est mon opinion à moi, les dés sont pipés, quoi. C'est-à-dire que à un moment donné, on s'aperçoit que l'être humain, il est quand même bridé. Alors est-ce que c'est une programmation volontaire ou pas? Mais en tout cas, c'est triste à dire, mais il y a des choses qui nous dépassent et qu'on n'arrive pas à transcender, quoi. On n'arrive pas à... Pour nous, ça reste des paradoxes. Mais pour d'autres, je sais pas, c'est un exemple, hein. Peut-être pour d'autres formes de vie, c'est quelque chose qui est tout à fait explicable, mais j'imagine qu'ils sont confrontés, en imaginant que nous, on est confrontés, on imagine qu'il y a toujours un point de rupture quelque part, et que ces formes de vie peuvent être aussi confrontées à leurs propres paradoxes, enfin des choses qu'ils n'arrivent pas à résoudre, et puis ça tournera en boucle, j'en sais rien, c'est un truc de fou, quoi. Mais enfin voilà. Et donc moi, c'est ce qui me pousse, c'est ce qui m'a poussé quand j'étais plus jeune,
à me dire, et puis il y avait cette forme, aussi cette histoire d'énergie que je vous avais dit, que en fait l'énergie, moi, je suis un circuit biologique, comme vous. Qu'est-ce qui me distingue de la grenouille? Pourquoi moi je suis doué de la parole, de la réflexion et tout? Pourtant c'est la même énergie qui traverse la grenouille, qui me traverse moi. Et c'est pas la masse qui compte, parce que vous voyez qu'une baleine ou un ours polaire est plus gros que moi, pourtant il n'a pas plus de réflexion que moi. C'est pas une question de masse, c'est une question de circuit. C'est la complexité du circuit biologique qui fait que cette énergie va pouvoir avoir une conscience, développer une conscience. Et puis bah, quand cette énergie, vous savez que quand on vous tue, bah, l'énergie s'en va, et c'est ça qui vous tue. Vous savez, quand vous avez froid, bah, vous mourrez en fait, quand vous avez froid. Quand vous avez faim, vous mourrez. C'est que votre corps, il vous dit que vous êtes en déperdition d'énergie. Et vous êtes déjà... avoir faim, c'est mourir. Avoir froid, c'est mourir. Avoir trop chaud, c'est mourir aussi. C'est-à-dire qu'il y a une surchauffe. Et donc, cette énergie qu'on a en nous, c'est ce qui nous fait vivre. Et c'est ce qui anime notre conscience. Mais en fait, cette énergie, elle était déjà là, bien avant qu'on arrive sur Terre. Elle était déjà là, bien avant qu'on arrive sur Terre. Et pourquoi elle ne rend pas cette grenouille aussi intelligente que nous? Parce que cette grenouille est un circuit biologique qui n'est pas aussi sophistiqué que le nôtre. Et donc j'expliquais dans les autres vidéos qu'il y a peut-être des formes de vie, c'est une hypothèse, qui sont plus sophistiquées que nous, et qui comme j'avais cité l'exemple des crevettes translucides, qui ont des organes, mais qu'on ne voit pas. Moi j'en ai déjà vu, des crevettes translucides dans le sud de la France, et il y en a d'autres, dans les pays exotiques c'est encore pire. Elles sont quasiment complètement translucides, et on voit à travers, on voit le rocher qui est de l'autre côté, qui est à travers, quoi, qui est derrière. Et pareil pour les méduses, c'est des animaux qui sont constitués 99% de la matière dans laquelle elles évoluent, c'est-à-dire de l'eau, et elles se nourrissent en partie, on a des méduses qui se nourrissent de lumière, vous le saviez, non? En partie, pas complètement, mais en partie. Et donc, il est, je sais pas, c'est une hypothèse, il est peut-être possible qu'il y ait une forme de vie dans l'univers qui soit composée d'hélium et d'hydrogène, et puis c'est quelque chose qui nous dépasse, qui serait constitué, sa structure serait beaucoup plus économique que la nôtre. C'est une forme de vie parcimonieuse, si je peux dire comme ça, je ne sais pas si le mot existe, mais qui se nourrit de ce qu'il est, lui-même, et qui est fait de son environnement, de lumière, je ne sais pas moi, de photons, j'en sais rien, on peut tout imaginer. Faut rester ouvert, faut pas non plus partir dans des trucs trop farfelus non plus, parce qu'à un moment donné, ça devient lourd, mais on peut rester ouvert. Faut comprendre en fait, c'est pour ça que c'est vrai qu'il fallait une introduction quand même pour lancer le débat, pour lancer le sujet. Parce qu'on a vite fait de passer pour un clown. Après, il y aura toujours des gens pour vous faire passer pour un con. Surtout quand vous abordez ce type de sujet, c'est sûr et certain qu'on va vous jeter des tomates pourries à la gueule à un moment donné. Donc, mais ça me fait pas peur, j'en ai rien à foutre. En tout cas, le débat, il avance pas grâce aux gens qui ne font que critiquer, qui ne proposent absolument rien. C'est facile de critiquer. Si tu critiques et que tu proposes, c'est bien. Après, on peut critiquer et dire qu'on n'est pas d'accord en le faisant de façon courtoise. Il n'y a aucun souci. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais bon, après, il y a toujours des trolls. Les trolls sont arrivés en même temps que les premiers forums. Je peux vous l'assurer. Mais voilà, il fallait absolument que je fasse ma vidéo. Je parlais aussi dans cette vidéo, je parlais du fait que par rapport à la vitesse qui est annulée, la vitesse est une illusion dans la mesure où vous pouvez prendre une tige, et je le répète, vous prenez une tige de plusieurs milliers de kilomètres, vous faites un point A, un point B, cette tige, vous allez la faire tourner dans le cosmos comme l'aiguille d'une montre, et le point A, forcément, va parcourir autant de tours que le point B, mais comment on appelle ça, le point B va rentrer en collision avec beaucoup plus de matière, et ce qui va donner cet effet de vitesse, mais finalement, et vous aurez l'impression d'aller beaucoup plus vite au bout que sur le point A. Vous avez l'impression de tourner beaucoup moins vite. Est-ce que vous rentrez net, enfin, il y a moins de comment expliquer ça, de collision, d'impact, vous êtes comment expliquer ça? Alors c'est pire, mais
vous avez compris, c'est-à-dire que vous êtes moins comment on appelle ça, en contact avec de la matière, et donc en fait on voit bien que le point A et le point B se déplacent exactement à la même vitesse, et qu'à un moment donné, cette vitesse, finalement, c'est un peu une illusion. C'est un peu une illusion. Ce qui vous donne l'impression que vous parcourez plus comment expliquer ça, de vitesse, c'est que l'énergie qui est accumulée c'est la force centrifuge, hein, l'énergie qui est accumulée va se déplacer et va finir en bout de course avec vous. Vous en faites partie après de la tige. Donc vous emmagasinez vous aussi de l'énergie. Et puis il y a aussi cette collision que vous avez. Vous parcourez beaucoup plus de kilomètres, plus de distance. Et de ce fait, vous ramassez le même, comment expliquer ça, le même, vous ramassez pas du tout le même, vous ramassez beaucoup plus de matière, vous percutez beaucoup plus de matière, mais en contrepartie, vous faites le même nombre de tours. C'est ça qui est hallucinant. Vous faites le même nombre de tours. Et donc c'est là qu'on voit finalement que mon raisonnement n'est peut-être pas faux. La distance, finalement, c'est démontré, c'est-à-dire que ça peut être une illusion, c'est-à-dire que tu parcours, en vérité, tu as l'impression que tu parcours beaucoup plus que l'autre, mais finalement, il peut s'avérer que ce soit nul. Et au niveau de la vitesse, c'est pareil. Tu as l'impression que tu te déplaces beaucoup plus vite sur le point B, alors qu'en fait, tu vas à la même vitesse que le point A. Après, si vous pensez que je me trompe, mais n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, il n'y a aucun souci, hein. Et ce qui fait que, moi, ce que je veux montrer, c'est qu'on est confronté à des paradoxes, des choses qui nous dépassent, quoi. Qui nous dépassent. Et il y a à peu près une vingtaine d'années, ouais, c'était en 2003 exactement, quand il y a eu la canicule. Moi j'en ai eu marre, j'ai dit non mais attendez, moi je pense que c'est une mascarade. Si cette énergie qui nous anime était là et qu'elle avait ce potentiel de vie, parce que si on est là à s'exprimer 14 milliards d'années plus tard, c'est que cette énergie elle a toujours été là, elle a toujours eu ce potentiel en fait, ce potentiel vivant en fait, il a toujours été là, mais peut-être sous une autre forme, peut-être qu'il revêt plusieurs formes finalement. Là sur Terre c'est une forme archaïque, c'est-à-dire on a besoin d'un corps, d'une vieille locomotive pour pouvoir s'exprimer, et peut-être que avant, finalement, peut-être que c'est avant qu'ils étaient plus modernes. Mais un jour j'en ai eu marre et je me suis dit, mais attendez, s'il y a vraiment quelque chose, mais j'ai donc invité cette entité ou ces entités à venir entrer en contact avec moi. Il s'est rien passé de spécial, mais il s'est passé des trucs. Je vais vous le dire, je ferai des vidéos là-dessus. Mais les choses qui se sont passées, j'étais vachement déçu finalement. Il s'est passé des trucs paranormaux, hein, mais hyper décevants. Et je me suis dit, ça peut pas être un dieu ou des dieux, ça. C'est impossible. Faire des gamineries pareilles, c'est ridicule. Ce qui m'a laissé penser en fait qu'on était dans une réalité, en tout cas, soit on est où on nous emprisonne dans une réalité virtuelle, une espèce de mirage, où on peut, des fois, quand on est hyper convaincu de ce qu'on veut voir, on finit par le faire apparaître en fait comme des ovnis, des manifestations de poltergeist, j'en sais rien, moi, comme je vous ai expliqué, les artefacts que je trouve, ou alors de l'argent par terre ou des bijoux, j'arrête pas, hein. Je suis réputé pour ça, je n'ai jamais cessé je trouve tout le temps des bijoux par terre, de l'argent, j'arrête pas, tout le temps. Et voilà, et puis il y a plein de choses incroyables dans cet univers. Voilà, je fais 1m50, que vous fassiez 1m50 ou que vous mesuriez 300 mètres de haut, vous perdez un enfant, vous éprouvez la même tristesse, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a des échelles, 10%, 100%, mais il y a des règles de base, des règles fondamentales qui sont, comment expliquer ça, qui sont, bon, c'est pas grave, j'ai perdu le mot, mais je pense qu'il y a des clés pour nous mettre sur les bonnes pistes. Et moi, c'est un peu, je suis à la recherche de ces clés, quoi. Voilà. Bon, j'ai fini, là, dans les prochaines vidéos, je vais commencer à me mettre à table et à vous expliquer tout ce qui m'est arrivé tout au long de mon existence. Et vous allez voir qu'il y a quand même des trucs hyper troublants et qu'à la longue, ça peut pas être que le fruit du hasard. Ça peut pas être que le fruit du hasard. Je suis désolé, ça peut pas être que le fruit du hasard. Enfin, moi, je reste convaincu que des fois, parfois, je pense qu'on a essayé de communiquer avec moi. Et j'ai même eu le sentiment, des fois, qu'on se moquait de moi, en fait. J'ai l'impression c'est pas du tout les réponses que j'attendais. J'ai eu le sentiment qu'on se foutait de ma gueule. Vraiment, mais vraiment.
Écoutez, je vous dis à bientôt. Si j'ai oublié des détails, je les mentionnerai dans la prochaine vidéo. Moi, je vais effacer les autres vidéos que j'ai fait en amont parce que voilà, il fallait une introduction et quand même un vrai départ, un vrai point de départ pour toutes, pour comment expliquer ça, ces vidéos sur le métaphysique. Parce que comme je vous disais, on a vite fait de se faire passer soit pour un manipulateur, un gourou, un farfelu, enfin un guignol quoi ou quelqu'un qui est maladroit et puis qui peut même faire du mal aux gens, quoi. Donc c'est pas le but. Écoutez, je vous dis à bientôt.